Voici donc le tutoriel sur la façon d'identifier avec sûreté les fonctions dans la phrase. Enfin, les fonctions essentielles du verbe. Alors, comme je vous l'ai dit déjà dans la leçon, hein, on oublie les questions que vous utilisiez les années précédentes, qui, quoi, comment, puisque là c'est source d'erreur. Comment est-ce que je procède? D'abord, je classe mon verbe. Donc là, vous pouvez utiliser hein, la carte mentale. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous avez un verbe attributif, être, paraître, sembler, avoir l'air, etc., bah, forcément, vous devez vous attendre à trouver un attribut du sujet. C'est donc ça que vous allez chercher. Si vous avez un verbe d'action, vous savez à ce moment-là que vous avez un complément d'objet. À vous de le chercher. Si vous avez un verbe au passif, vous savez que vous avez la plupart du temps un complément d'agent, introduit par, à vous de le chercher, etc. Donc déjà, ça permet de fonctionner selon le bon tiroir. Hein. Ensuite, si vous avez un verbe d'action, comment est-ce que je m'y prends pour identifier COD, COI, COS? Alors, vous allez toujours partir du verbe à l'infinitif. Et vous allez voir comment il se construit. Si vous prenez par exemple le verbe appeler, vous notez sur une feuille de brouillon, on dit appeler quelqu'un. Donc appeler va être forcément suivi d'un COD. Ensuite, à vous d'aller chercher dans la phrase par quoi est remplacé ce quelqu'un, hein, c'est ce que je vous mets à l'étape numéro 3, et du coup de voir quel est le mot ou le groupe de mots qui occupe cette fonction de complément d'objet direct. Si vous avez le verbe renoncer, renoncer à quelque chose, à quelqu'un. Donc renoncer sera lui toujours complété par un COI. Après, je n'ai plus qu'à aller chercher à quoi ça correspond dans la phrase. Certains verbes ont les deux constructions d'emblée à l'infinitif. Dire quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que dire peut être suivi d'un COD, mais aussi d'un COS. Si vous avez par contre dire à quelqu'un, là il ne va être suivi que par un COI. Donc quand vous avez un verbe qui a plusieurs constructions possibles, à vous d'adapter selon la façon dont il est employé dans la phrase que vous avez à étudier. Alors, donc, dans la phase 3, je transpose ces constructions de base à l'infinitif au cas que j'ai dans la phrase. Un exemple à partir de cette phrase. Il présente son travail à son professeur. J'identifie le verbe. Le verbe, là, en l'occurrence, c'est présente. J'écris donc sur une petite feuille de brouillon mon verbe à l'infinitif, présenter. Et je cherche sa construction. On ne dit pas présenter de quelque chose ou pour quelque chose, on dit présenter quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire que le verbe présenter peut être suivi d'un COD et d'un COS. Si j'avais eu présenter à quelqu'un, j'aurais juste eu un COI. Alors maintenant, je cherche ce qui, dans ma phrase, remplace quelque chose, remplace quelqu'un. Présenter quelque chose. Là, c'est son travail qui renvoie à quelque chose. Il présente son travail. C'est donc le COD. Présenter quelque chose à quelqu'un. Le à quelqu'un renvoie ici à ses professeurs. Donc, ses professeurs et le complément d'objet second. Alors, ça permet de ne pas se faire piéger si vous avez cette construction-là. Il leur présentera son travail. Vous pourriez croire que son travail, toujours COD, leur, toujours COS, attention, vous voyez que ce qui compte, ce n'est pas l'ordre dans lequel cela apparaît dans la phrase. Ce qui compte, c'est la construction du verbe à l'infinitif. On ne dira pas dans la construction du verbe présenter à quelqu'un quelque chose, c'est pas logique. C'est d'emblée présenter quelque chose à quelqu'un. Donc même si l'heure apparaît en premier, il est quand même COS dans la construction. Bon, un autre truc très simple, c'est que le COD ne sera jamais COS. Cette fonction est toujours occupée par un complément d'objet indirect. Alors enfin, petit commentaire sur les verbes pronominaux qui suivent le même principe. Il se lave. On part du verbe laver et je m'interroge sur sa construction. Comment dit-on? On dit laver quelque chose ou laver quelqu'un. Laver est donc suivi d'un COD. Dans il se lave, il lave quelque chose. À quoi renvoie ce quelque chose? À eux-mêmes, ils se lavent eux-mêmes.
Ce eux-mêmes, c'est le pronom ce qui, justement, le désigne. Donc ce, eh bien, COD. Il se lave les mains. Là, par contre, le verbe laver quelque chose, ce quelque chose, ce n'est plus eux-mêmes, c'est les mains. Il se lave quoi les mains? Ok, donc les mains devient COD. Mais il lave les mains à quelqu'un. Donc ils se lavent les mains à eux-mêmes. Donc ce devient COS. Alors, un petit peu d'entraînement. Je doute de cette information, je la vérifierai. Bon, je commence par le premier verbe, je doute. Du coup, je vais à côté écrire sa construction à l'infinitif. On dit douter de quelque chose ou douter de quelqu'un. Ok. Donc je sais que, quoi qu'il arrive, douter va être suivi d'un COI, complément d'objet indirect, puisque j'ai la préposition de. Je n'ai plus qu'à retourner sur ma phrase et par voir ce qui remplace quelque chose. Je doute de cette information est donc bien un complément d'objet indirect. Je la vérifierai. Même chose, j'ai le verbe vérifier. Je pars de sa construction à l'infinitif. On dit vérifier quelque chose plutôt que quelqu'un. Donc vérifier va être forcément suivi d'un COD. Je la vérifierai. Le quelque chose, c'est là. Donc là va être COD. On continue. Il semble terrifié quand il la voit. Alors, j'ai le verbe sembler. Sembler, attention, je n'oublie pas ma phase 1, classer mon verbe. Je reconnais un verbe attributif, non pas un verbe d'action. Du coup, je sais que je vais forcément chercher un attribut. Alors, mon sujet c'est il. Je vois qu'ici j'ai un adjectif qui m'indique bien comment se comporte le sujet, qui qualifie bien le sujet. J'ai donc bien affaire à un attribut du sujet. Ensuite, quand il la voit, j'ai un verbe ici d'action, donc il va être suivi d'un complément d'objet. Je pars donc de mon infinitif. On dit voir quelque chose ou voir quelqu'un, donc forcément, voir va être suivi d'un COD. Je cherche à quoi renvoie ce quelque chose ou ce quelqu'un dans ma phrase, il la voit, j'identifie que c'est là, donc là, et COD. On continue. Il se méfie de ses paroles. Alors, j'ai le verbe se méfier, qui est un verbe pronominal. Je pars de sa construction, se méfier de quelque chose, de quelqu'un. On ne se méfie pas quelque chose, on ne méfie pas quelqu'un. Donc là, le se ne va pas m'intéresser, ok? De quelque chose, de quelqu'un, il se construit donc forcément avec un COI. Je retourne sur ma phrase, il se méfie de ses paroles. Ses paroles, COI. Elle donne à son ami sa plus jolie robe. J'ai le verbe donner, c'est un verbe d'action. J'écris donc sa construction à l'infinitif. Donc, donner quelque chose à quelqu'un. Donc là, j'ai un verbe qui va se construire avec un COD, mais qui peut aussi être complété par un COS, si j'ai les deux. Je regarde ma phrase. Elle donne à son ami sa plus jolie robe. Alors, on dit donner quelque chose. Le quelque chose, ça va être le COD. Là, ça renvoie à quoi quelque chose? Elle donne à son ami sa plus jolie robe. Eh bien, sa plus jolie robe. À quelqu'un. Je retourne sur ma phrase. Elle donne sa plus jolie robe à son ami. Ok, donc le à quelqu'un renvoie à son ami, qui est donc COS, puisqu'il vient en second. On continue, ils vivent à Venise.
Alors, attention, là, si j'utilise ma carte mentale, je vois que j'ai un verbe qui n'est pas un verbe d'action. On ne dit pas vivre quelque chose, vivre à quelqu'un, etc. Bon, on peut par contre vivre de quelque chose, mais ce n'est pas la construction que j'ai ici. Là, le verbe vivre suppose ensuite un lieu. Mais vous voyez que je ne peux pas enlever à Venise. Ils vivent, tout court, n'a pas du tout le même sens que de demeurer, hein, de loger à Venise. Ça veut dire que j'ai affaire ici à un complément essentiel, pas à un complément circonstanciel. Si vous regardez sur la carte mentale, j'ai donc ici ce qu'on appelle un complément essentiel. De même, si vous avez « il est dans sa chambre ». Dans sa chambre, je vois bien que ça renvoie à un lieu, mais je ne peux pas l'enlever. Je ne peux pas dire « il est ». Ce n'est donc pas un complément circonstanciel, mais bien un complément essentiel. Par contre, si vous regardez la phrase suivante, « Dans sa chambre se trouvent beaucoup de livres ». J'ai le verbe « se trouver ». Qui est-ce qui se trouve dans sa chambre? Beaucoup de livres, donc attention, beaucoup de livres est le sujet inversé. Et dans sa chambre, j'ai un groupe de mots qui indique le lieu. Comment savoir si c'est un complément essentiel ou si c'est un complément circonstanciel? J'essaye de l'enlever. Est-ce que je peux dire se trouve, d'ailleurs avec un NT c'est mieux, se trouve beaucoup de livres ou beaucoup de livres se trouvent? Non, il me manque quelque chose. Quoi qu'il arrive, ça sera beaucoup de livres se trouvent dans sa chambre. Vous voyez, je ne peux pas l'enlever. Il s'agit donc bel et bien d'un complément essentiel. Ce ne serait pas le cas si vous aviez dans sa chambre, il se repose. Vous voyez que ici, je peux enlever dans sa chambre. Je l'enlève, hop, il se repose est correct grammaticalement. Dans sa chambre était donc un complément circonstanciel. Bien, j'espère que c'est à peu près clair pour vous tous. N'hésitez pas à regarder à nouveau cette vidéo lorsque vous faites les exercices pour voir comment procéder. Et éventuellement, on se retrouve en chat pour des explications individuelles si vous êtes perdu.